T'inquiète. Je suis Jonas Texier, j'ai actuellement 24 ans et je suis en alternance en business developer dans une start-up à Paris. Mon parcours, moi j'ai obtenu un bac STMG, suivi du coup de 2 années de classe préparatoire aux écoles de commerce. Et actuellement, du coup, je suis à l'EM Normandie en deuxième année de master en marketing stratégique et développement commercial. Je suis chez Mobibam. Donc, Mobibam, c'est une start-up qui, en 3 mots, c'est un configurateur Internet avec lequel on peut faire un meuble sur mesure, made in France. Du coup, le but du jeu, c'est de le faire en 3 clics. Donc, on apporte du coup des tarifs différentiels, beaucoup plus préférentiels, pardon, avec notre configurateur Internet que des artisans avec lesquels, du coup, les tarifs seraient quand même un peu plus élevés et plus onéreux. Mon métier de business developer consiste à des gens finalement s'inscrivent sur notre site internet pour créer du coup un meuble sur mesure avec leurs envies. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de les accompagner, de les appeler pour en fait gérer leur projet avec eux et faire en sorte que le meuble sur mesure qu'on va leur créer pour chez eux soit vraiment optimisé au maximum. Et je gère aussi une deuxième partie avec des partenariats concentrés sur le B2B, donc des équipes qui chercheraient du coup des meubles sur mesure pour chez eux ou pour leur bureau. C'est la façon dont je peux calculer mon impact sur le chiffre d'affaires qu'on réalise chez Mobibam. Je peux connaître en fait la partie du chiffre d'affaires que moi je permets d'apporter à l'entreprise. Comme l'entreprise est encore assez jeune et qu'on réalise un certain chiffre d'affaires par mois, par rapport à ce que moi j'ai vendu, je peux être capable de dire bon ok, ce mois-ci j'ai représenté 20%, 10% du chiffre d'affaires. Mais j'ai des collègues qui par contre qui ont réalisé un petit peu plus, qui ont réalisé 25-30%. C'est là-dessus que moi j'ai envie de les challenger et que ça me pousse du coup à aller un petit peu plus loin et du coup faire plus de chiffres encore le mois d'après. Ce que j'aime le moins dans mon job, c'est simplement réussir à contacter la personne tout de suite, mon prospect. Je ne l'ai pas forcément au téléphone directement. Des fois, ils sont au travail ou ils sont occupés, ils n'ont pas le temps pour me répondre. Donc, il faut s'armer un petit peu de patience et simplement avoir ce prospect un petit peu plus tard au téléphone. Moi, j'aimerais l'avoir tout de suite, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Alors, les écoles qui vont me préparer au métier de BizDev, il y en a plutôt beaucoup. On va avoir toutes les écoles de commerce qui vont être capables de le faire. On va avoir aussi toutes les IAE. Mais après, tous les métiers de BizDev c'est un métier qu'on choisit finalement. Donc, on peut avoir un petit peu n'importe quelle formation. Tant qu'on a une partie commerciale dans ce système, on peut aller sur un métier de business developer. Aujourd'hui, un business developer va pouvoir gagner aux alentours de 1800 2000 euros dans un salaire net. Par contre, après, on va avoir aussi le système de primes. Donc, on a des primes sur objectif, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et en fonction de ses ventes, en fonction du coup de ses réalisations, donc on peut avoir du coup un salaire qui va exploser en fonction de tout ça. On peut avoir du coup un salaire net, imaginons à 2000, et on va pouvoir augmenter du coup à 3000, 4000 euros derrière, en fonction du coup du système de primes de l'entreprise. Ce serait d'aimer le contact client, aimer aussi voir ses propres réalisations, aimer son côté chiffre et une autonomie. Par contre, il faut savoir qu'un business developer doit avoir aussi le goût du challenge parce que avoir ses primes, c'est très facilement dit, mais il faut quand même les acquérir. Il faut travailler pour. Donc, c'est certainement là-dessus qu'il faut se challenger. Et le meilleur conseil que je peux donner pour un business developer, c'est de savoir travailler en autonomie et avoir le goût des responsabilités. Parce que finalement, le client, on sera le seul à être en contact avec lui au début, avant la vente. Et il faut du coup lui apporter confiance, il faut chouchouter notre client pour qu'au final, ils viennent chez nous et ils reviennent chez nous le plus tard pour racheter du coup un nouveau meuble sur mesure pour son salon. Où traversent les serpents? Passage Python. Voilà, l'Auvergnat, ils sont.
façon m'a donné 3 morceaux de bois. Quand dans ma vie il faisait froid. Pom 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 Et je deviens fou.